Bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour faire un tag qui circule beaucoup en ce moment sur YouTube. Je crois que c'est Melissa Hart qui l'a initié. Donc, ça s'appelle 24 questions pour me connaître. Alors, j'ai été taguée par ma copine Simone Collor. Je vous mettrai en lien sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Bon, depuis le temps que je vous en parle quand même, hein. Et puis, j'ai récupéré les questions. Je vous les mettrai en barre d'infos. Je vais les traduire en anglais parce que je vais taguer une chaîne anglophone. Donc, je vais taguer plusieurs personnes, mais en même temps, tous ceux qui regardent cette vidéo peuvent la faire en tag sans aucun souci, bien au contraire, ça me permettra de découvrir des nouvelles chaînes. Donc voilà, je suis en train de faire ce petit jaclope, je crois que ça s'appelle comme ça, donc c'est un lièvre cornu qui est un être mythologique, mais que dans le Moyen-Âge, on pensait qu'il existait. Il fait même partie des plantes botaniques, de la faune de l'époque. Alors c'est quand même assez rigolo. Voilà, et puis on va y aller, on va continuer tout ça en répondant aux questions. Alors prenez un café, un thé, un jus de fruits, un cranberry, un burrito, il commence à faire chaud. Hein, ici il fait 30 degrés, il y a un petit vent, et voilà. On n'est jamais content, mais si, moi je suis contente, il fait beau. On est en train d'installer la pataugeoire pour que je puisse me mettre au frais, parce que moi je crains beaucoup la chaleur en ce moment. Donc autant que ça soit profitable. Allez, on y va? Vous êtes prête? Ou prêt? Vous êtes installés? On y va. Je suis en train de me rendre compte que je vais mélanger les Holbein et des polychromos. Tiens. Allez, première question. Quel est le livre que tu as ou que tu n'as pas et qui te fait le plus peur à mettre en couleur? Alors, j'ai un livre. J'en ai même deux. Celui-là. Je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. C'est tellement beau ce qui est en modèle que quand il n'y a pas de modèle, eh ben, j'ai peur de les rater, quoi. Ça me fait un peu peur. Mais j'aimerais bien m'inspirer de là aussi. Ouais, ça me perturbe un peu. Même, bon, c'est pas énorme, hein. Faut pas exagérer. Mais ouais, ça m'intrigue parce qu'elle fait ça avec des couleurs. Elle a une façon de faire que j'aimerais bien apprendre. Et puis je vais faire au fur et à mesure. Voilà, comme ce que je fais d'habitude. Et autre chose, c'est les iPoles. J'en ai un. Et j'ai envie d'aller dedans. Mais je sais que ça va pas être simple. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on apprend. Et qu'on progresse. Donc, on n'a jamais rien sans rien. Hein. Donc, je dirais le mot de jeu, pas mot de jeu, le Moyeu Viti. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, de Petra Geshekbtova. Question 2. Qu'en pense ton Honora de ton... Ah c'est pas possible. Que pense ton entourage de ta passion colo? Alors, c'est vrai que quand j'en ai parlé il y a quelques temps, il y a
Maintenant, ça va faire plus de 2 ans que je colorie après mon burn-out. Au départ, les gens étaient très, pas moqueurs, mais pas loin. Ouais, le coloriage, ouais. Bon. Après, moi, je m'en fiche, hein, je sais que ça me fait du bien, je fais pas ça pour les autres, je fais ça pour moi. Comme dirait Mélissa, eh ben, qu'ils aillent voir ailleurs si ça leur plaît pas, quoi. Si ça les dérange, bah, je leur en reparle pas. Mais une fois que je leur montre ce que c'est que le coloriage pour adultes et ce que je fais, tout de suite, là, ça change d'idée. Hein, quand j'explique aux gens comment je le fais et pourquoi je le fais, mettre les ombres, choisir telle couleur, tout de suite, ils se rendent compte que c'est pas si évident que ça, quoi. Donc ils changent un petit peu d'idée. Enfin, d'idée, comment on appelle ça, ça porte un nom, ça va me revenir. Des représentations. Voilà, dans tout ce qui est pédagogie, on dit que ce sont des représentations quand on a une idée avant de ce qu'est un concept, en fait. Donc là, ça les, ouais, ils changent après d'idée, mais au départ, et puis ils s'imaginent pas, comme moi je m'imaginais pas, tout ce qu'il y a derrière. Dans ce monde fascinant du coloriage, c'est international, c'est bienveillant, normalement. C'est ouais, c'est un monde à part entière et dont je suis fière de faire partie. Donc ça, top, top, top. As-tu d'autres passions que le coloriage? C'est la question 3. Alors, j'ai la chance d'habiter à la campagne. Donc, j'aime bien être dans le jardin. Voilà, jardiner, soit potager, fleurs, un peu tout ça. Bon, des fois, nous, on a beaucoup de jardins. Hein. On a 1800 mètres carrés. Bon, il y a la maison dessus quand même, hein, mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et nous, on a plein de ronces. Et c'est très, très, très usant. J'aurais voulu que mon terrain il soit un peu plus entretenu, mais j'avais tout nettoyé l'année dernière, j'avais enlevé toutes les ronces. J'ai dit ouais, chouette, je suis à jour, tout ça. Ah bah non, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Les ronces sont parties là-dedans. C'est désespérant. Mais bon, j'aime bien voir mes petites fleurs pousser, fleurir. J'aime bien voir mes légumes pousser, aller chercher mes légumes, mes tomates dans le jardin quand j'en ai. Sans que... Je vais vous rapprocher un peu. Tenez, voilà. Manger une salade qu'on vient de cueillir et la mettre dans l'assiette, je trouve qu'il n'y a rien de meilleur. C'est... Ouais, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Après, je fais un peu de couture. C'est pareil, j'aime bien aussi. Ça me demande plus de concentration. Donc j'en fais pas forcément pendant longtemps. Là, il faudrait que je refasse parce que j'ai des choses à faire. Et ouais, j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Alors, question 4. En moyenne, combien de temps mets-tu pour finir un coloriage? Alors, bah, ça dépend du coloriage. Là, c'est un Kerby Rosanne. Je crois que c'est un des premiers. Enfin, des premiers. Après, je les avais fait sur petit format. Mais ça doit être un des premiers que je fais au crayon de couleur. D'habitude, j'ai fait à l'aquarelle. Ça peut mettre... je peux, si c'est un colo
assez rapide, je peux mettre 2 soirées, enfin ouais, 2 soirées ou 3, ou alors ça peut, des fois ça peut me durer la semaine. Ça dépend de ce que j'ai pris, du moment, de la fatigue, du temps que j'ai, enfin voilà. Mais on va dire autour entre 3 et 5 jours. Ça fait une bonne... C'est rare qu'un colo me dure plus d'une semaine. Si je sens qu'il est trop long, je le laisse. Je le laisse un peu de côté pour pas me... Comment je vais vous dire? Pour pas me lasser. Parce qu'après, ça risque de me dégoûter. Donc, je crois que je vais en reparler plus tard. Eh ben, justement, la question 5. Oh là là, vous avez vu les transitions que je fais un peu là. Alors, question 5. As-tu des encours? Ou préfères-tu finir ce que tu es en train de faire avant d'en commencer un nouveau? Alors, avant, j'étais plutôt de, comment on dit, de la team sans encours. Voilà. Parce que, voilà, j'aimais bien finir ce que je fais. Voilà, moi j'ai tendance à commencer les choses et pas forcément les terminer. Donc, mais en colo, pas trop. Donc, normalement, j'ai pas beaucoup d'encours. Et puis, celle qui m'a permis d'avoir des encours, alors si tu passes par là, je te fais coucou, c'est Rose Cocon. Donc Julia, elle nous a montré dans une vidéo ses encours qu'elle a des fois depuis 4-5 ans. Et là, je me suis fait, ah ouais, quand même. Ah oui, ah oui. Et c'est pour ça que maintenant, si je sens que je me lasse d'un colo ou que j'arrive pas à faire ce que je veux et que ça me va pas, ou que j'en ai marre, et ben j'arrête, je le mets dans un coin. Et puis je sais qu'à un moment donné, j'y retournerai. Voilà, là il y a un tuto de Barbara Color avec sa petite souris dans le Maria Troll. J'ai suivi tout le tuto, sauf la petite souris. C'est dommage. En plus, c'est là où j'ai des lacunes avec... Donc, je vais le faire. Quand? Je ne sais pas, mais je vais le faire. C'est sûr. Certain. Ça peut pas en être autrement. Ça fait un peu tâche quand je regarde mon livre. Là. Et puis, j'avais un autre colo aussi que j'ai commencé pour Pâques et que j'ai pas terminé avec un lapin. Toujours dans le Maria Troll. Ça, c'est pareil. Bah, peut-être que je le referai qu'à Pâques l'année prochaine. Hein. Je ne sais pas. Bon, avant ça me posait souci, maintenant ça ne m'en pose plus trop. Et puis je me dis qu'entre les deux, eh ben, je progresse, j'aurai peut-être d'autres idées après, ou voilà, des choses pour peaufiner un peu tout ça. Alors, question 6. Quelles sont tes 3 principales forces en coloriage? Ah, alors là, mais qu'est-ce que c'est que cette question? Je me sens très mal placée pour y répondre. Franchement. Ouais, j'ai... Alors, quelque chose que vous me dites assez régulièrement, c'est... quelle patience. Alors, ça, c'est vrai que... Moi, colorier les petites fleurs, vous voyez, là, ça me dérange pas du tout. Je les fais une par une. Pendant ce temps-là, je réfléchis. Je réfléchis sur moi, je réfléchis sur ce qui me passe dans la tête et j'essaie de laisser passer ça. Hein. Là, du coup, c'est vraiment, on va dire, de l'art-thérapie. Alors, je vais vous faire une vidéo, hein, mais il faut que la copine, elle soit un peu plus libre. Là, ça va arriver à se libérer. L'art-thérapie, oui, enfin, disons que c'est des moments où j'ai besoin pour moi. Hier, je suis revenue puisque j'ai repris une activité professionnelle. Sauf que cette activité professionnelle, elle n'est pas longue en termes d'heures. Hein. Je fais 9 heures.
mais je suis à plus de 100 km de chez moi. Donc là hier en revenant c'était viscéral quoi. Je me suis dit il faut que je colorie parce que ça va pas aller. Donc je me suis un peu posée et puis j'ai commencé à colorier. D'ailleurs j'ai rien fait d'autre à part le repas. C'est tout ce que j'ai fait quoi. Donc voilà, faut que je me pose. Donc mis à part la patience, j'arrive pas à voir. Ouais, j'aime bien faire les portraits, mais là, à dire que c'est une force, je n'en sais rien. Bah écoutez, hein, vous me direz, d'après vous, quelles sont mes forces en coloriage? Parce que j'ai eu beau réfléchir, préparer cette vidéo, je ne sais pas y répondre. Quelles sont les illustrations qui t'inspirent le plus? C'est la question 7. Quelles sont les illustrations qui t'inspirent le plus? Ça va dépendre du moment. Ça peut être un Kerby Rosanne comme ça dans la partie mythologique, où j'ai envie de faire des choses un peu différentes. Ça peut être une envie. Voilà, j'ai envie de faire telle chose. Alors j'en sais rien, moi ça peut être là dans les colo challenge par exemple, je trouvais qu'on voyait pas beaucoup de choses sur tout ce qui est enfance, on voit les contes. Alors j'ai mis un thème comme ça sur les contes. Enfin, je suis partie de là et puis après j'ai mis le thème retour en enfance avec les héros de notre enfance. Alors ça pouvait être les BD, ça peut être les séries télévisées, ça peut être... Et moi j'ai été chercher un dessin animé Ulysse 31 et ça m'a tout de suite tilté. Voilà, je suis au coup de cœur. Alors des fois j'ai envie de colorier, ou ça fait longtemps que j'ai pas fait un Kerby Rosanne. Ok. Là je sais que j'ai un duo avec ELM Color. Je lui fais un bisou aussi et on va colorier quelque chose dans le Anna Carlson. Bah après, je cherche pas trop à m'expliquer les choses. J'y vais là où ça m'inspire, mais ça peut être des fleurs, ça peut être des paysages, ça peut être quelque chose voilà, qui m'inspire sur le moment. J'ai pas vraiment d'inspiration, comment je vais vous dire, à proprement parler, fixée. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Question 8. Qu'est-ce qui t'angoisse le plus dans un nouveau coloriage? Alors, dans un nouveau colo, par exemple, quand j'ai pris celui-ci, c'est pour un groupe pour avancer le Mythomorphia sur Instagram. Et en fait, comme on est plusieurs, moi j'ai pas envie de faire pareil que d'autres personnes. Donc voilà, c'est ça qui m'angoisse un peu. Parce que même si le monde du coloriage est bienveillant, des fois, ouais, t'as plagié mon œuvre, machin. Même si on regarde sur Pinterest, par exemple. Voilà. Ça fait tout de suite des histoires, alors qu'il n'y en a pas au départ. C'est un peu stupide d'en arriver là, mais il y en a que ça ne dérange pas. Donc moi, je suis un peu... je suis pas trop d'accord avec ça. Et puis, ce qui m'angoisse, c'est de le rater, tout simplement. Parce que le plus souvent, je fais comme ici, c'est-à-dire que je fais le dessin, on va dire, l'illustration principale, ce qui est le plus important. Et puis après, je fais le fond.
Et j'ai qu'une angoisse, moi, c'est de me planter dans le fond. Parce que là, ça ruine tout le colo. Et les fonds, c'est pas forcément ce qui est le plus facile à faire. On va être très clair. Soit on fait un fond basique et voilà, ça passe. Hein, ce qui m'arrive souvent parce que les fonds, plus ça va, plus ça me fatigue. Mais comme dit Barbara Collor, c'est aussi ce qui va donner un coup de punch au colo. C'est pas faux. Donc pas simple, on va dire. Pas simple, pas simple. Mais ouais, ce qui m'angoisse le plus, ça serait peut-être le faire trouver un fond original, on va dire. Ouais, on va partir là-dessus. Trouver un fond original. C'est bien ça comme réponse. je m'argumente, je me convainc toute seule. C'est beau ça, non? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Question 9. Qu'est-ce que tu dirais à une nouvelle coloriste? Alors, à une nouvelle coloriste, je dirais bienvenue. Bienvenue dans cette grande famille dont je ne soupçonnais pas l'existence, hein, je suppose, comme beaucoup quand vous avez commencé. Il y a plein de chaînes, dont la mienne. Alors moi j'ai commencé le colo il y a plus de 2 ans maintenant. J'ai commencé ma chaîne au mois de juillet. D'ailleurs, restez connectés. Je pense que quand je serai arrivée autour de 600 abonnés, je pense vous faire un petit concours, quelque chose comme ça. Donc, restez dans le coin. Ensuite, qu'est-ce que je dirais? Que c'est une passion, on va pas dire dévorante, mais qui permet aussi de se poser, de se prendre un petit moment pour soi. Enfin, c'est comme ça que je le vois, moi. C'est une passion qui peut coûter cher. Ça a été mon cas. J'ai beaucoup dépensé l'année dernière. D'ailleurs, il y a des choses dont je me sers pas et que je suis en train de vendre là. Vous pouvez aller voir ça sur mon Vinted ou sur les ventes des groupes là, groupes de vente sur Facebook. Ouais, donc c'est une passion qui peut coûter cher. Une passion qu'on peut partager aussi. On peut partager avec ses enfants. Bon, les miens ils sont trop grands, mais qu'on peut partager avec ses parents, ses grands-parents. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien. C'est pas évident de trouver une passion en intérieur, comme ça, à part jouer aux échecs. Bon, ça, c'est pas mon truc. Mais ouais, il y a le jardinage. Mais l'hiver, le jardinage, hop, quand il se colle le colo, on peut le faire tout le temps. Ça, c'est bien. Question 10. Peux-tu perdre patience dans un colo quand tu n'arrives pas à faire ce que tu as dans la tête? Alors, perdre patience dans un colo. Je dirais pas perdre patience. Oh, mon téléphone. Je dirais plutôt si j'arrive pas à faire quelque chose, soit j'essaie d'une autre façon, en changeant les couleurs, en changeant le médium. Des fois ça permet de revenir à des choses un peu plus faciles. Soit je me dis bah de toute façon bah voilà, hein, t'as pas réussi, bah t'as pas réussi, c'est pas très grave. Soit je change d'idée pour faire autre chose qui tienne à peu près la route. Donc et puis comme je disais tout à l'heure, si jamais ça ne me convient pas du tout, et ben je mets l'encours dans un coin et je me dis que de toute façon j'aurai certainement appris des choses nouvelles quand je vais revenir sur ce colo là. Comme ça je me mets pas trop en danger, je le mets à côté et puis à un moment donné je reviendrai dessus, enfin j'espère,
et avec des nouvelles compétences. Ouais, c'est plutôt une façon de... plutôt ma façon de faire, on va dire. C'est pas baisser les bras, c'est remettre à plus tard quand tu sauras mieux faire. Voilà. Ou suivre un tuto, par exemple. Quelque chose comme ça. Alors, on change un petit peu. Question 11. Quel est ton film préféré ou ton livre préféré? Waouh, waouh, waouh. Alors, un de mes films préférés, je dis toujours celui-là quand on pose la question, mais il doit y en avoir bien d'autres depuis. Alors moi, je suis une fan de Tom Cruise, hein, comme beaucoup, de mon âge, on va dire. Donc il y a l'émission Impossible, mais Un jour sans fin, je crois que ça s'appelle. Il est terrible ce film, il est terrible. Celui que je dis tout le temps, le film, c'est pas Sixième Sens. Si, je crois que c'est Sixième Sens, un film de Besson. J'ai un doute sur le titre. Oui, c'est ça, Sixième Sens, avec sa femme de l'époque, la Mila Jovovich. Et l'autre avec la radio. Ça, c'est top. J'ai adoré ce film. Oh non, mais... ouais, c'est un film qui m'a bien marqué, ça. Et ton livre préféré? Eh ben, je suis bien embêtée pour le livre parce que j'en ai lu pas mal. En ce moment, je n'arrive pas à lire. J'arrive au bout de la page, et je sais plus ce qui est écrit au début. Donc c'est un peu compliqué. Il y a les Guillaume Musso, il y a... ah si, j'aime beaucoup Camilla Lackberg. C'est une norvégienne, non, finlandaise. Je crois que c'est finlandaise qu'elle est. Elle écrit des livres de policiers. C'est dans la catégorie cadre sud, je crois. Vous savez, les grands livres noirs avec les petits tours rouges là. Ça, par contre, c'est terrible à lire. Il y a L'homme du phare, enfin, plein de... Et j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Beaucoup, beaucoup. J'aimerais bien arriver à relire un peu pour en relire un, parce que là, ça fait un petit moment que j'en ai pas lu d'elle et ça me manque. Mais il faut que mon petit cerveau soit capable de le lire. Bon, après, il y a les Guillaume Musso. Alors, j'en ai un que j'ai beaucoup aimé dans les Guillaume Musso, qui fait partie de mes préférés. Je crois que c'est La femme de papier. Ah, celui-là, il a été très, très, très poétique. J'avoue que... ouais, il fait partie de mes préférés, celui-ci. Ouais, je suis plutôt thriller. Ouais. Alors, dans le colo, es-tu plutôt maniaque ou bordélique? Alors, je vais dire ça dépend. Parce que quand je suis... généralement, je colorie pas là, hein, je colorie dans le salon pour être avec la télé, pour pas faire de bruit comme mon mari, parce que mon mari se couche tôt. Quand voilà, je profite un peu d'eux. Bon. Après, là-bas, je suis assez organisée, puisque de toute façon, il faut que ça soit rangé un minimum. Hein, faut pas que j'exagère. Je peux laisser mes crayons en vrac, c'est pour ça là, je vais me faire une petite trousse pour mes crayons que j'utilise en encours. Parce que là, ça commence à m'énerver, donc c'est ce que je vais faire après. Ça peut être mais ici par exemple où je filme, et ben en fait c'est là que je laisse mon bazar. Par exemple, comme quand je pars dans la semaine, je remonte mes trousses que j'utilise pas, je vais remonter le cahier enfin le cahier, le livre si c'est pas celui que j'emmène avec moi
quand je suis déplacée. Oui, parce que ça me permet de faire ma coupure de midi. Donc voilà. Mais organisé ou pas organisé, j'aurais tendance à dire plutôt organisé. Oui, on va dire ça. On va dire plutôt organisé. C'est pas terrible mon histoire là. Je vous parle, mais c'est pas top top ça. Bon, c'est pas grave. Ensuite, es-tu plutôt du genre en avance ou en retard? Alors moi, malgré tout ce que j'essaie de mettre en place, c'est le retard. Alors pas forcément de beaucoup, mais en retard quand même. J'aime pas ça. Alors je suis pas en retard de beaucoup, hein, des fois 5 minutes, mais voilà, c'est... J'aime pas ça en plus, d'être en retard. Mais je sais pas ce que je bidouille. Généralement, oui, je suis plutôt en retard ou sinon à l'heure. Ouais, je suis pas là 10 minutes avant, hein, parce que avec le Covid aussi, à chaque fois qu'on avait rendez-vous, il fallait arriver juste à l'heure pour éviter les salles d'attente. Donc c'est pas mal. Seul si j'ai un rendez-vous loin, par contre, là, je suis plutôt en avance. Puisque je prends une marge assez importante. Mais vous voyez, j'ai 1h15 pour aller à mon travail en prenant l'autoroute. Je suis partie parce qu'en gros je pars le mercredi midi. Non, c'est pas vrai, ça c'était avant. Je pars le mercredi, il est 8h moins quart de chez moi. Normalement je travaille à 9h. Alors tout allait bien, j'étais partie en avance, j'étais fière. Et puis en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y avait des travaux sur l'autoroute et que ça bouchonnait au moment du péage. Mais quand je vous dis que ça bouchonnait, c'était même après le péage. Il y avait une toute petite voie et puis les voitures qui arrivaient de l'autoroute qui eux aussi étaient en bouchon, et ben ils passaient même quand le feu il était rouge quoi. Ce qui fait que nous on avait une queue, c'est un tout petit péage, hein, pas possible, à tel point que il y a des routiers qui ont fait demi-tour. Ils ont repris direction sortie d'autoroute quoi. Alors c'est vrai qu'en regardant j'ai perdu 20 bonnes minutes. Et qu'eux ils sont à la minute près ou presque. Ils ont fait demi-tour. Je vous dis pas. Donc bon, après je suis arrivée avec 5 minutes de retard, c'est pas non plus énorme. Il y avait des travaux après sur l'autoroute où c'était limité à 80. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que je suis plutôt en retard. Je m'éloigne. Hop, c'est pas mal. Ensuite, est-ce que tu es introverti ou extraverti? Ah, vaste question pour moi ça. Pendant longtemps, j'ai été introvertie, très très timide, réservée. Après, j'ai fait de l'animation avec des enfants, où là, ça m'a un peu décoincée, on va dire. Ensuite, j'étais enseignante. Donc là, j'ai fini par prendre mes marques. Et puis est arrivé le burn-out, où là maintenant, je crois que je suis plus introvertie qu'avant. J'ai plus trop confiance en l'être humain, on va dire. Voilà. C'est compliqué. Mais si je pouvais ne pas sortir de chez moi, ça serait encore mieux.
Voilà, voilà où j'en suis. Donc, on va dire introverti. C'est bien introverti. Ouais, c'est... ouais, je vois de monde. Moins, mieux je me porte en fait. Ensuite, je vous ai beau. C'est d'autant mieux. Quel est ton plat ou ton dessert préféré? Oh là, qu'est-ce que c'est dur ça comme question. Alors, je suis une grande gourmande. Il y a peu de choses que je n'aime pas. Ça, il faut bien le dire. Alors, le plat qui me plaît le plus, je dirais une bonne paella. Ça peut être une paella, ça peut être... ça peut être, j'en sais rien, moi. On pose des questions, là. Dessert préféré. Alors, je dirais des fraises. Des fraises comme ça, là, bien... qui ont vu le soleil et tout, là. Oh, là, c'est terrible, ça. Terrible, terrible, terrible. Ou alors, ça peut être ma pâtisserie préférée. Alors, il y a le croissant passe au chocolat, hein, bien sûr. Mais moi, ça serait plutôt, alors ce qu'on appelle ici des Sennembo, ou des glands au kirsch, ou des... ouais, c'est ça, en gros, c'est ça. Ça, je crois que c'est ma pâtisserie préférée. Plat préféré, ouais, je dirais une paella. J'aime tellement de choses que c'est compliqué de dire mon plat préféré. Très très compliqué pour moi. Je suis en train de chercher en même temps que je fais ça là, mais non, 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 non. Ça me reviendra peut-être. J'avoue là que je ne sais pas. As-tu rencontré quelqu'un en vrai que tu as connu sur les réseaux sociaux? Alors, non. Non. À part Simone, Isabelle de la chaîne Simone Color, parce qu'au début elle avait des soucis avec sa chaîne et je lui ai filé un coup de main parce que j'avais quelques mois de plus d'expérience qu'elle et on s'est vu à ce moment-là. Et puis ben, on essaie de s'appeler régulièrement. D'ailleurs, ça me manque un petit peu là de ne pas l'avoir avec son accent québécois que j'adore. Donc, ma petite Isabelle, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Mais bon, le décalage horaire, pas facile. Sinon, je sais qu'il y a Steph Color 63 qui habite pas très loin de chez moi. Il y a Johanna Proté qui habite pas très loin non plus. Donc j'espère que Covid aidant, là, ça va se calmer et qu'on puisse se faire quelque chose. Mais je crois qu'on est quelques-unes. Hein. Johanna a dit qu'on était quelques-unes à être dans le coin. Donc Johanna, elle habite dans le Cher. Moi, je suis pas très loin du Cher non plus. Je viens du Loiret. Donc bon, tout ça fait que ça devrait être possible. Et ça serait super cool. Très très cool. Donc ouais, pourquoi pas se rencontrer, bien au contraire. Ça serait très sympathique. Question 17. Si tu pouvais changer quelque chose en toi, ça serait quoi? Eh ben... mon indécision, et encore, je ne suis plus aussi indécise qu'avant. Si, peut-être le fait d'avoir un peu plus confiance en moi. Mais ça, le burn-out aidant, pas simple.
ouais, d'être, je vais dire ça, d'être un peu plus, ouais, d'avoir un peu plus confiance en moi. Parce que si c'est physiquement, enlever les 15 kilos que j'ai pris à cause de médicaments depuis, ouais, depuis plus d'un an. Enfin non, maintenant ça va faire, ça fait 2 ans et demi du coup que je prends des médicaments, plus d'autres. Ouais, en un an, en 2 ans, j'ai pris 15 kilos et là je commence à en avoir ras-le-bol, malgré le sport que je fais. Ouais, si je pouvais changer quelque chose, ça serait peut-être ma cervelle. Ça serait peut-être mieux. Question 18. Est-ce que tu es une personne qui aime planifier ou es-tu impulsive? Ah, alors, je suis bélier. Et les béliers, ce sont des personnes qui foncent un peu. Ouais, bon, d'accord. Mais alors, moi, j'aime bien planifier les choses. Mais je suis aussi un peu impulsive. Voilà. Je veux dire, j'aime bien planifier, mais si je peux être surprise, ou alors, je sais pas, moi, quand je prévois... Alors, si c'est quelque chose, organisation avec les enfants, etc., là, je vais, par exemple, notre fils qui va partir en études supérieures, notre fille aussi, le fiston, il va aller à Ecleton. Bon, bah, il va falloir que je planifie comment on va faire pour trouver l'appartement. J'en ai déjà regardé, voilà. Et puis impulsif du fait de, bah, par exemple, on est en vacances. Ah bah tiens, on va aller là. Ce que mon mari n'aime pas du tout. Lui, il faut que tout soit planifié. Et moi, j'aime bien découvrir, oh, bah, si on s'arrêtait là, si on allait voir ça, alors que c'est pas forcément ce qu'on avait prévu au départ. Donc moi, c'est un peu mon truc. Et puis, ça peut me prendre, ah bah tiens, j'ai envie d'aller voir ça, donc je vais voir ça. Voilà. Donc, je dirais les deux. Ça dépend ce qu'on aime planifier. S'il faut planifier pour payer les études des enfants, effectivement, il faut que ça soit un peu planifié et organisé. Si c'est pour dire, ah bah tiens, d'un seul coup, je vais aller au restaurant, bon, bah, il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être planifiées comme d'autres. Ensuite, quelle est ton expression favorite? Alors, j'en ai plusieurs que j'utilise plus ou moins. Ça m'a fait penser à... Je sais pas si vous connaissez Sissi Mua ou Trendwettit, l'application pour faire du sport, etc. Où Sissi, elle dit toujours plutôt commencer, plutôt terminer. Plutôt commence, plutôt termine. Alors ça, c'est un peu mon truc aussi. Sinon, j'ai... quand c'est fait, c'est plus à faire. Hein, petite la palissade, comme on dirait dans le coin. Et puis, il n'y a jamais 203. Et aussi, rien n'arrive par hasard. Je le dis assez régulièrement, ça. Rien n'arrive par hasard. Écoute, tout travail paye. Voilà, ce genre de petites choses. Mais oui, quand c'est fait, c'est plus à faire. Ça, c'est petite la palissade bourbonnaise du coin et qui fonctionne très très bien. Ensuite, 20e question, ça touche à sa fin. Une chose que tu ne sais pas faire en coloriage. Alors, j'ai pensé à un truc tout à l'heure, je sais plus ce que c'était. Je ne sais plus. Alors, je dirais que je ne sais pas utiliser correctement les pastels secs. C'est-à-dire que je sais les utiliser, on va dire comme tout le monde, pour faire les fonds comme ça, mais je sais pas les utiliser en tant que pastel sec. Là, je vous montrerai
bientôt ce que j'ai fait avec des pastels gras et je me suis éclatée comme une malade. J'ai envie d'essayer comme ça aussi avec les pastels secs, mais je trouve que c'est plus difficile, je pense. Alors ça, c'est quelque chose que j'aimerais travailler. Alors les filles, si vous voulez faire un tutoriel pastel sec, allez-y, je suis preneuse. Entre autres, hein, parce que bon, il y a certainement plein de choses que je sais pas faire. Question 21. Si vous ne pouviez acheter qu'une seule chose, quelle qu'elle soit, qu'achèteriez-vous? Alors, figurez-vous que quand j'ai répondu à cette question, pour préparer la vidéo, hein, quand même, quand j'ai mis la réponse, je me suis dit, mais c'est pas possible de penser comme ça. Je me suis surprise, en fait. Si je vous dis que quelle est la chose que j'achèterais, eh ben, un numéro gagnant de loto. Ah oui, oui, parce que l'argent ne fait pas le bonheur, comme dirait l'autre, mais il y contribue fortement. Comme là, ça va être un peu compliqué chez nous. Voilà, je mettrai mes enfants à l'abri. Voilà, je leur achèterai un appartement ou quelque chose qui permette de se faire un petit pécule pour pouvoir commencer. Et voilà, je mettrai à l'abri ma famille aussi. Et ça serait plus simple parce que le reste une seule chose, ouais, refaire un peu une partie de ma cuisine, mais bon, c'est pas... Non, franchement, le ticket du loto, le ticket gagnant du loto, ça me va très bien, en fait. Mais des fois, je suis... Je m'épate toute seule. Ensuite... 21, non c'est fait. 22, préférez-vous avoir plein de livres mais avec des crayons mauvais ou plein de bons crayons avec plein de mauvais livres? Alors, à un moment donné, j'avais des crayons qui ne me correspondaient pas et je les ai pratiquement tous revendus parce que je supporte pas. Les crayons qui me plaisent pas, ils finissent par être dans mes tiroirs et puis après en sortir et je trouve ça dommage, quoi. Que ça soit ça ou autre chose, hein, d'ailleurs. Matériel que j'utilise pas. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Alors les filles qui font des vidéos et qui m'écoutent, même les filles qui ne font pas de vidéos, il faut que je vous explique un truc. Ça, c'est mon ancien travail qui prend le dessus. Vous mélangez deux choses. Vous mélangez matériel et matériaux. Alors, un matériel, des matériels avec un S. Un matériel, par exemple, ça peut être un pinceau, ça peut être un taille-crayon, ça peut être un crayon, ça peut être un marteau, une paire de ciseaux. Voilà, c'est un objet qu'on va utiliser pour faire ce que l'on veut. Et à côté de ça, on a un matériau, AU, des matériaux, AUX. Le matériau, par exemple, ça va être du bois, ça va être du plastique, ça va être, je sais pas moi, du granit, du silex, du papier, du carton, du plastique, du PET, du PVC, etc., etc. Mais ce sont deux choses différentes. Et on ne dit pas un matériel, des matériaux, ça n'a rien à voir. On dit un matériel, là j'ai un matériel, là j'en ai deux matériels. Voilà, s'il vous plaît, arrêtez de m'arracher les oreilles. C'était la petite minute culturelle du moment. Donc moi je préfère avoir plein de bons crayons avec plein de mauvais livres. Quand je pense mauvais livres, je pense au papier. Alors est-ce que c'est ça la question ou pas? Je ne sais pas. Parce que si c'est du papier, et ben comme certains livres que j'ai achetés,
comment je veux dire, je les photocopie. Ah, je vous ai pu. Hop là. Je les photocopie et puis je les réimprime ou je les retravaille. Là, j'ai acheté un livre, il est un peu flou, hein, je suis un peu déçue, mais c'est pas grave, je vais aller retravailler les photos et puis je les réimprimerai sur du papier qui correspondra à ce que je voudrais faire. Donc moi, je préfère avoir des bons crayons et puis avoir des livres un peu moins bons si j'avais à choisir. Ensuite, question 23. C'est l'avant-dernière. Paniques-tu si tu perds un crayon ou un livre? Alors, ça m'est déjà arrivé de ne plus retrouver un livre. Puis, évidemment, c'était celui-là que je voulais colorier, hein, évidemment. De là, paniquer, non. Être ennuyé, certainement, mais paniquer, non, je panique pas pour ça. Et comme dirait mon mari, tant que maman n'a pas cherché, quand il dit à mes enfants, tant que maman n'a pas cherché, c'est pas perdu. Donc généralement, je pense à mon petit Saint-Antoine de Padoue, que j'admire, que je remercie très régulièrement. Et quand je pense à Saint-Antoine, eh ben généralement, comme il est adorable, je retrouve ce que j'avais soi-disant égaré. Ça, c'est classique. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas perdu de crayon. Et enfin, je veux dire, je les ai retrouvés. Et j'ai pas perdu de livre non plus. Donc, c'est plutôt tout bénéfice. Allez, on arrive à la dernière question. Ta chanson préférée? Eh ben, vous savez que ça a été compliqué aussi pour moi. J'ai pas vraiment de chanson préférée. Alors moi, je suis plutôt pop rock, on va dire. Je suis une enfant de Michel Berger, France Gall et compagnie. J'aime beaucoup, comment il s'appelle, Laurent Voulzy, Alain Souchon. Même si des fois j'aime bien que ça pulse un peu plus, hein, c'est pas. J'aime bien les Maroon 5. J'aime bien Coldplay, Julien Doré chez les Français. Ça peut être qui d'autre? Il y a Amir chez les Français que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est bien sympathique. J'ai eu la chance de le voir ouvrir au début de sa carrière en plus. Donc voilà. Et chanson préférée? Ah si, j'en ai une en ce moment. Alors, je suis une fan inconditionnelle des Wet Wet Wet. Ah, ceux qui ont moins de 40 ans ne connaîtront peut-être pas. Ça, c'est clair. Je vous mettrai le lien de quelques chansons, tiens, en barre d'infos. Ouais. Ok. Bah, laisse-le là, je vais aller le détendre. Après, chanson préférée. J'en ai aucune idée. J'ai pas vraiment de chanson préférée. C'est pas forcément mon truc d'avoir une chanson préférée. J'aime bien des chansons du moment. Ah si, il y a celle de The Weeknd avec la voiture rouge là, je sais plus comment elle s'appelle. Ah, cette mémoire. Un truc que je pourrais changer chez moi, c'est ma mémoire. Avant, j'avais une mémoire qui pouvait être terrible et là, maintenant, j'ai plus rien. The Weeknd avec quand il est dans sa voiture rouge qui fonce partout là. Ça c'est une sacrée musique. Enfin voilà, j'ai fini de blablater. Alors je vais taguer plusieurs personnes. Après chacun fait comme il veut, le fait s'il en a envie ou pas. Peu importe, il n'y a pas d'obligation. C'est juste du colo. Faut pas se prendre la tête avec ça. Alors, j'en ai déjà parlé à Marine Art, que tout le monde connaît, parce que je suis une grande fan de sa chaîne et j'aimerais bien savoir
J'aimerais bien la connaître un peu plus. Voilà, parce que c'est une personne qui est hyper discrète, qui fait son petit bonhomme de chemin sans rien demander à personne. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Elle reste elle-même. Voilà. C'est... ouais, franchement, très bonne découverte. Enfin, découverte, ça fait un moment hein, que je ne connaissais pas maintenant. Johanna Colo, j'aimerais bien aussi. Et Colo Dali. Ouais, là, c'est pareil. Colo Dali, c'est une chaîne que j'aime beaucoup. D'ailleurs, si vous regardez les couleurs, vous trouvez pas que ça ressemble aux couleurs vieillies d'Alicia? Je m'en suis rendu compte qu'après, moi. Nicolo Dali, il y a Easy Color, il y a Chris Color, il y a Elise Color, il y a ELM Colors, qui est une chaîne anglo-saxonne que je vais aussi taguer. Alors, si il y a plein d'autres chaînes hein, que je regarde, si vous voulez faire ce tuto, ce tag, allez-y, il n'y a pas de souci. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. J'ai bien blablaté, hein, peut-être que vous aurez avancé dans la vidéo, ça ne m'étonnerait pas. Sur ce, je vous dis à bientôt pour encore une séance colo. Prenez soin de vous. Bye.